Le grand débat, 18h-19h, avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Exceptionnellement, je remplace de nouveau Francis Laloupeau. Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, poser des questions aux invités, nous faire part de vos commentaires, le numéro de téléphone habituel, c'est le 01 55 07 58 00. Depuis la France, et si vous appelez d'ailleurs, notamment de Kinshasa, Lubumbashi, Montréal, de Cotonou, de Washington DC ou encore depuis Port-au-Prince, composez le 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir via notre page Facebook, facebook.com/grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Au sommaire du grand débat aujourd'hui, le Congo-Brazzaville, du dialogue au référendum. Au Congo-Brazzaville, le débat sur la modification constitutionnelle a pris un tour nouveau avec l'annonce d'un référendum par le président Denis Sassou Nguesso. Alors que son mandat doit s'achever en 2016, quel bilan peut-on faire des deux mandats de Denis Sassou Nguesso ? Exemple parfois jusqu'à la caricature de la malgouvernance en Afrique, pays pétrolier qui peine à diversifier son économie et dont les affaires nationales sont gérées par un parti-État et les richesses captées par un clan. Le Congo-Brazzaville cumule tous les aspects négatifs de ce que l'analyste Lucien Pambou appelle les démocraties tropicales. Dans ce contexte et alors que les opinions africaines se font de plus en plus entendre, notamment sur les réseaux sociaux, une modification de la Constitution serait-elle opportune ? Au Congo-Brazzaville, ce dialogue et ce débat autour de la Constitution ne risque-t-il pas de diviser les Congolais ? Tentative de réponse dans ce grand débat. Africa numéro 1, le grand débat avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Dans le grand débat aujourd'hui, le changement de constitution est-il désormais inévitable au Congo-Brazzaville ? Au Congo-Brazzaville, après 2 ans de débat à mots couverts, le débat sur la modification de la Constitution se fait désormais sur la place publique. Après le PCT, le Parti congolais du travail qui s'est prononcé fin décembre en faveur de cette modification, c'est au tour du mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, le MCDDI, allié de la majorité, de se prononcer sur ce sujet qui agite la vie politique congolaise. Et surprise, contrairement au PCT, le MCDDI, dirigé par l'ancien Premier ministre Bernard Kolelas, pense que changer la Constitution est une violation des institutions et le MCDDI invite donc le PCT à soutenir son candidat en 2016. Doit-on s'attendre à un déchirement de la majorité sur ce sujet ? Cette modification de la Constitution est-elle désormais inévitable ? Tentative de réponse avec notre invité, avec nous en studio, et je le remercie, Marcel Makome, ancien ambassadeur du Congo-Brazzaville, président du Parti libéral congolais. Marcel Makome, bonsoir. Bonsoir Madame Stéphanie. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à cette émission qui va permettre de donner de la lumière non seulement aux démocrates africains, mais particulièrement au peuple congolais qui nous suit. Et qui va permettre aussi d'entendre la position du Parti libéral congolais sur cette modification de la Constitution. Tout d'abord, un petit mot sur votre parcours pour que les auditeurs vous connaissent bien. En tout cas, voilà, apprennent à vous connaître. Vous êtes un diplomate, vous avez été ambassadeur du Congo-Brazzaville sous Pascal Lissouba, je crois, voilà, notamment au Cameroun. Il me semble. Quel souvenir gardez-vous de votre métier d'ambassadeur ? Des bonnes choses et des mauvaises aussi, comme dans toute profession. Vous savez que le métier d'ambassadeur, on arrive à rencontrer plusieurs personnes de toute origine sociale. Et en ce qui nous concerne, je pense que nous avons défendu sérieusement notre pays à l'extérieur, parce que j'ai été ambassadeur au Cameroun, au Nigeria, en Guinée équatoriale et aussi en Suisse. Et nous avons pu faire ce que nous pouvons dans le cadre de la diplomatie et particulièrement dans le cadre des relations bilatérales existant entre notre pays, le Congo, et les pays que je venais de vous citer. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu plus sur le devant de la scène, contrairement à un diplomate qui est plus en retrait en raison de votre engagement politique. Où situeriez-vous le Parti libéral congolais sur l'échiquier politique ? Naturellement, le Parti libéral congolais aujourd'hui fait partie de l'opposition au Congo-Brazzaville, qui est en train de lutter pour que l'alternance politique puisse absolument se faire et que ce pays puisse aussi tourner la page en ce qui concerne les coups d'État constitutionnels. Alors justement, dans une interview sur nos partenaires de BBC, le président congolais Denis Sassou Nguesso affirme que la constitution actuelle peut être améliorée. Il cite notamment l'exemple de l'impossibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée.
Qu'en pensez-vous? La constitution actuelle de 2002 est-elle inadaptée et antidémocratique, comme aime à le dire le PCT? Je dirais non. Parce que le président Sassou, quand il rentre par effraction à la fonction de président de la République en 1997, il n'est pas arrivé par élection, il est arrivé par coup d'État. Il a pris 5 ans. Ce n'est que de 1997 à 2002 qu'il a proposé à la population congolaise une constitution qui a été adoptée à une majorité tout à fait importante. Et ensuite, il a géré le premier septennat, 7 ans, donc de 2002 à 2009. Il a organisé une deuxième élection qu'il a gagnée, dans les conditions que nous connaissons, mais on ne va pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, voilà un monsieur qui dit que cette constitution est mauvaise. Alors que lui-même, sans que personne ne puisse l'obliger, a dit devant les 2 chambres de notre pays, l'Assemblée nationale et le Sénat, que toutes les institutions fonctionnent normalement, que le Congo n'a plus de chômeurs, que le Congo a fait des excédents, et nous sommes surpris qu'à 2 ans de la fin de son 2e et ultime mandat, M. Sassou commence à dire que cette constitution est mauvaise. Nous sommes totalement surpris. Le débat sur la modification constitutionnelle, nous en parlons ce soir dans ce grand débat. On va marquer une deuxième page de publicité et on revient dans quelques instants. Ne partez pas, à tout de suite. Le grand débat jusqu'à 19h avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Merci d'écouter la radio africaine. L'alternance est-elle possible au Congo-Brazzaville? Nous parlons du débat sur la modification constitutionnelle. Avec nous dans cette émission, Marcel Makome, ancien ambassadeur du Congo-Brazzaville, président du Parti libéral congolais. Après 31 ans au pouvoir, Monsieur Makome, Denis Sassou Nguesso refuse de se prononcer sur sa candidature à la prochaine élection. Alors pour lui, il ne faut surtout pas lier le débat constitutionnel à la personne du président, nous dit-il. Qu'en pensez-vous? Est-ce que contrairement à ce qu'affirme le président, le débat sur la Constitution est uniquement lié à sa candidature et à sa personne? Aujourd'hui, le débat sur la Constitution est un non-événement pour les Congolais. Parce que ce débat est déjà clos. Nous savons tous que notre Constitution, celle qui est la toute dernière qui a été adoptée en 2002, en janvier 2002, donne à un président de la République 2 mandats. Le président Sassou est à son 2e et ultime mandat. Donc, à la fin, en 2016, le président Sassou se doit de respecter les règles de notre pays. Et quelle garantie avez-vous qu'il respectera ces règles? Aujourd'hui, vous savez que M. Sassou Nguesso, c'est un homme qui aime enfumer les gens. C'est quelqu'un qui aime la roublardise et nous ne sommes pas sûrs qu'il va respecter justement la Constitution. Parce que M. Sassou Nguesso, quand il est en mal d'arguments, il fait un coup d'État. Il a toujours agi ainsi. Et donc, pour moi, aujourd'hui, en tant que Congolais et quelqu'un de très, je dirais, averti en ce qui concerne la politique congolaise, je ne serais pas surpris qu'en 2016, M. Sassou Nguesso fasse un coup d'État constitutionnel. Voilà la situation qui prévaut aujourd'hui. Mais par contre, nous disons que monsieur, pour cette fois-ci, monsieur Sassou Nguesso doit respecter l'ordre constitutionnel et c'est ce que demandent les nations civilisées. Vous nous direz juste après quelle est la stratégie du Parti libéral congolais justement pour contrer cette tentative, je vais reprendre vos mots, d'enfumage. Vous m'excuserez, mais avant cela, un mot sur ce dialogue prôné par le chef de l'État. Le chef de l'État a donc déclaré qu'il fallait un dialogue politique entre les partis et qu'après ce dialogue, il fallait un référendum sur l'avenir donc de la Constitution. Est-ce que le Parti libéral congolais participera à ce dialogue? Monsieur Sassou parle d'un dialogue. Effectivement, en ce qui concerne Monsieur Sassou, il aura un dialogue, le sien, avec les tribunaux internationaux, où il est accusé des biens mal acquis, où il est accusé d'avoir... Juste en France, pas bien sûr, encore à la CPI. Bien sûr. Juste en France, mais ce sont les tribunaux internationaux. Voilà le dialogue de M. Sassou. Ces enquêtes sont ouvertes depuis longtemps, justement. Est-ce que
Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur l'aboutissement de ces enquêtes pour bien dit Malaki qui sont ouverts en France ici? Oui, nous sommes optimistes parce que il y a eu déjà des perquisitions qui ont été menées dans les domiciles des enfants de M. Sassou où des sommes importantes jamais saisies ont pu être saisies. Je pourrais vous dire aujourd'hui, il y a plus de, je dirais, nous sommes à près de 13 millions d'euros. C'est-à-dire, pour le peuple congolais qui ne comprenne pas les euros, nous sommes dans l'ordre de 15 milliards de francs CFA en espèces qui ont été saisis dans les domiciles des enfants de M. Sassou ici en France. Et donc, nous sommes confiants que ce dossier ira jusqu'à son terme parce qu'après, il faudrait que la justice française puisse rétrocéder cet argent aux dirigeants du Congo pour le bien-être de nos populations. Alors justement, puisqu'on parle de bien Malaki, Monsieur Makome, vous avez écrit une lettre à l'Union européenne, je crois, concernant l'aide au développement et le détournement, dites-vous, de cette aide au développement par les autorités congolaises. Le Parlement européen vous a répondu favorablement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre démarche? Effectivement, nous avons écrit à l'Union européenne pour leur faire remarquer que c'était inconcevable qu'ils puissent fermer les yeux devant cette hémorragie financière scandaleuse des pays africains en direction de l'Europe et qu'il c'était de leur devoir, dans la mesure où nous voyons en Europe des chefs d'État européens être poursuivis parce qu'ils ont pu avoir un petit cadeau à gauche ou à droite, que ce n'était pas normal. On n'a pas encore vu de chef d'État européen poursuivi, ou sinon ma mémoire me fait défaut. Mais nous avons par exemple le cas du président, l'ancien président français, Sarkozy, qui aurait bénéficié, semble-t-il, des largesses du président Kadhafi, qui aujourd'hui se retrouve devant les tribunaux. Donc nous avons donc écrit par rapport à cette question et l'Union européenne a jugé recevable notre correspondance et ils sont en train de statuer sur cette question. On va écouter un auditeur, si vous voulez bien, ambassadeur Makome, qui nous appelle. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent intervenir en nous appelant au 01 55 07 58 00. S'ils ont des questions à poser, des commentaires à faire, voilà, sur cette situation politique au Congo-Brazzaville. On va écouter Guy. Guy, bonjour. Oui, bonjour, Madame Stéphanie Hartmann. Merci une fois de plus, Madame. Et je tiens aussi à saluer son Excellence, l'ambassadeur Marcel Makome. Il vous écoute. Ouais, moi, mes respects. J'apporte un petit rectificatif déjà sur le MCDDI. Le MCDDI, c'est le parti de l'ancien Premier ministre, le tout dernier Premier ministre de Pascal Lissouba, Bernard Kolela. Oui. Maintenant, il est conduit par son fils, par Guy Parfait Kolela. Donc, c'est ces rectificatifs-là. Merci, tout à fait. Bernard Kolela est déjà décédé. Paix à son âme, tout à fait. Paix à son âme. Donc, pour revenir à notre débat, entre du référendum au dialogue, du dialogue au référendum, je ne sais pas vice-versa, les deux sont anticonstitutionnels. À 15 mois des élections, madame, je me demande quelle mouche a piqué le président de la République et son petit groupe des extrémistes du PCT. C'est Boko Haram du PCT là. Nous devrons les chasser de là, madame, parce que c'est pas normal. Je vais vous prendre un exemple, madame. Mais regarde, moi je suis né après les indépendances, après les années 60. Et nous sommes les plus martyrisés. On a assisté qu'à des morts. La mort du président Marion Ngouabi, c'est le pays qui a tué le premier cardinal du Congo. Mais si on tue un cardinal, c'est que le pays là est démoniaque. Et celui qui l'a fait, c'est un démon, c'est Lucifer qui l'a fait. Et on a un Lucifer au Congo. Donc pour le déboulonner, il est assis sur le Congo. Parce que et là, il y a des ministres à vie au Congo. Mais justement, Guy, est-ce que selon vous, pour reprendre les termes de l'ambassadeur, encore une fois, ce coup d'État constitutionnel passera-t-il à Brazzaville? Est-ce que qui peut l'en empêcher? C'était ma question. Mais c'est nous. Mais puisque à 99% des Congolais sont contre, même au sein du PCT, la majorité écrasante est contre cette dynamique-là. Raison pour laquelle je les qualifie des extrémistes de Boko Haram. Ils sont une dizaine d'extrémistes. Mais est-ce que 10 personnes peuvent influencer sur le destin de tout un peuple? Nous sommes plus de 4 millions de Congolais. Mais pour quelques individus, notre destin va basculer une fois de plus. Nous avons connu que des morts. Nos parents, tout le temps, c'est des deuils. Et à cause d'un seul monsieur qui veut se maintenir au pouvoir après 40 ans,
Depuis là, il a été ministre de la Défense. Il n'a jamais répondu à ça quand le président Gwabi est mort. Comment le ministre de la Défense ne peut rendre compte à personne? Il n'a jamais fait la prison de toute sa vie. Il n'a jamais été interrogé par personne. Donc lui, il torture tout le monde, mais lui n'a jamais subi quelque chose. Mais quand même, nous ne sommes pas ses esclaves, ses sujets. Donc c'est des choses, c'est humain, madame. Vous savez, dans la vie, il y a deux choses. Ou vous avez l'amour, ou vous n'en avez pas. Et l'amour, il y a aussi le partage. Donc, l'amour de Dieu et l'amour des autres, la crainte de Dieu. Mais ce monsieur n'a pas toutes ces choses-là. C'est des choses de base. Il vit pas sur nous, il a perdu la raison. Or, quand quelqu'un perd la raison, il faut, pour le ramener à la raison, mais il faut utiliser parfois des méthodes fortes. Il trouvera le peuple congolais dans la rue. S'il insiste, parce que où les jeunes, il n'y aura pas les jeunes africains là, au Congo. Parce que le peuple a besoin d'autre chose que ces genres de grimaces. Merci. Donc nous disons non à ce régime d'exception, ce régime dictatorial, tyrannico-sanguinaire. Merci beaucoup Guy pour votre intervention. Ambassadeur, vous avez entendu hein, un Congolais en colère. Ils sont nombreux comme ça. Guy appelle aux Congolais à se mobiliser. Voilà, pour Guy, la seule façon, c'est que les Congolais sortent dans la rue. Mais quand on entend les Congolais à Brazzaville, il y a quand même la crainte de la guerre et le souvenir de la guerre qui est encore très présent et la crainte d'une nouvelle guerre. Justement, est-ce que vous ressentez ça chez vos compatriotes aussi? Madame Stéphanie, je voudrais rebondir sur le mot référendum. Aujourd'hui, le président Sassou a dit à travers les médias de vos collègues de la BCC qu'il voudrait, la BCC, oui, justement, qu'il voudrait organiser un référendum. Mais le référendum a déjà eu lieu au Congo. C'est celui de 2002. Non, dites-nous. Non, maintenant. Pourquoi? Je vous explique. Vous avez M. Sassou qui a constitué une espèce de majorité présidentielle. C'est comme ça qu'il l'appelle. Mais dans cette majorité, justement, vous avez l'un des partenaires de cette majorité avec son parti, le parti de M. Sassou, qu'on appelle au Congo le PCT, le MCC-DDI. Dirigé par M. Brice Parfait Kolela, qui est l'actuel ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Ce parti a dit à M. Sassou, pas question, il faut respecter l'ordre constitutionnel, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ce monsieur est dans le gouvernement. Deuxième élément, le RDD, dirigé par l'ancien chef d'État du Congo, M. Joachim Yombi Opango, qui est dans la majorité, a dit « Nous ne voulons pas, M. Sassou, respecter l'ordre constitutionnel, 2 mandats, c'est suffisant. » Vous avez le MUST, M-U-S-T, du ministre Claudine Munari. Elle est actuellement notre ministre du Commerce et des Approvisionnements. Ce parti est venu signer avec nous à l'opposition pour dire il faut signer l'ordre constitutionnel. Et je peux vous citer comme ça toute une litanie. Mais je vais ajouter un autre même aussi. On a entendu certains classiques du régime, comme Charles Zakari Bouao, ancien ministre de la Défense, membre du PCT, aujourd'hui ici en France, qui s'est prononcé contre, membre du bureau politique du PCT, effectivement, qui s'est prononcé contre un nouveau mandat de Denis Sassou Nguesso. Est-ce que la meilleure opposition finalement à ce projet de modification constitutionnelle viendra de l'intérieur du régime? Non, pas seulement de l'intérieur du régime. Il faut reconnaître à ses frères et sœurs leur patriotisme. Ce sont là des gens honnêtes qui reconnaissent que les textes qui sont là sont au-dessus de tous les Congolais, y compris M. Sassou. Il se doit... Je reconnais surtout que l'argumentation pour la modification constitutionnelle n'est pas tenable, c'est surtout ça. Mais bien sûr, mais parce que même dans son parti, il n'y a pas que M. Zakari Bouao. Vous avez les femmes du PCT, oui, qui se sont retrouvées dans une association qu'on appelle CADD, au palais du Parlement. Sans doute que le PCT espérait que ces femmes, comme d'habitude, allaient chanter les louanges pour dire que leur champion doit continuer. Mais à leur surprise, toutes ces femmes, dernièrement, plus précisément le 29 mars, au palais du Congrès de Brazzaville, plus de 1000 femmes congolaises ont dit « trop c'est trop, terminé, Monsieur le Président,
respectez l'ordre constitutionnel, prenez votre congé. Ces prises de position qu'on vient d'énumérer, qui viennent de la majorité, on le rappelle, est-ce que pour vous ça sonne comme une fin de règne, une fin de régime? Non, mais pour nous, c'est une logique. Parce que les gens pensent que dans le pouvoir, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas intelligents. Non. Aujourd'hui, même dans le camp de la majorité présidentielle, nous avons des véritables patriotes qui pensent à leur pays, qui souhaitent effectivement qu'il y ait une véritable compétition, que l'alternance puisse s'installer. Mais vous savez, je voudrais rebondir sur un point qu'on ne parle pas souvent. Le président Sassou a fait du mot paix. L'artisan de la paix, on l'appelle. Exactement. Pardon. C'est devenu, en quelque sorte, sa chanson préférée. Mais cette paix-là, pour construire une paix, on doit la faire avec deux personnes. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis l'un des artisans de cette paix. Monsieur Sassou Nguesso fait un coup d'État en 97. Il n'arrive plus à gérer le pays. Le pays devient ingouvernable. Le Congo est divisé en deux parties. Brazzaville est la partie nord, gérée par le président Sassou. Tout le reste du sud, y compris le port de Pointe-Noire, géré par ce qu'on appelait en 99 la résistance. Suspendez votre propos, ambassadeur Makome, on va devoir, le chronomètre nous l'impose, marquer une dernière pause, une dernière page de publicité dans ce grand débat. On revient dans une poignée de secondes, ne partez pas tout de suite. Le grand débat jusqu'à 19h avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Suite du grand débat sur la radio africaine, nous parlons du débat sur la modification constitutionnelle au Congo-Brazzaville et de l'alternance souhaitée au Congo-Brazzaville. Nous sommes avec nous dans cette émission notre grand invité Marcel Makome, ancien ambassadeur du Congo-Brazzaville, président du Parti libéral congolais. Un peu avant la publicité, Monsieur Makome, on parlait des biens mal acquis et de ce système de prédation, on peut le dire sans trop mentir, des richesses naturelles gérées par un clan au Congo-Brazzaville. Ce clan est-il prêt à laisser comme ça le pouvoir et faudrait-il lui donner des garanties pour permettre l'alternance? Concernant ce clan, le clan Sassou, sa femme, Madame Antoinette Sassou, s'est permise une sortie médiatique pour dire que après son mari, Monsieur Sassou, il y aura la guerre. Moi, je dis non, il n'y aura pas de guerre au Congo. On agite ce risque de guerre pour faire peur aux Congolais, selon vous? Effectivement, c'est l'épouvantail que la famille, dans la panique, est obligée d'agiter. Mais aujourd'hui, moi, je leur dis qu'après le départ de M. Sassou, la Constitution de 2002 ne prévoit pas de vacances de pouvoir. Il y aura, par exemple, le président du Sénat qui pourra assurer l'intérim. En ce moment-là, les Congolais vont se mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut, parce qu'aujourd'hui... C'est-à-dire que dans votre scénario, oui, des élections libres et transparentes en 2016 n'est pas envisageable? Non. Les élections... C'est pas possible. Les élections en 2016 sont envisageables. Parce que M. Sassou doit pas sortir au plus tard le mois d'août 2016. Quand il sort, le président du Sénat prend les choses en main, n'est-ce pas, assure donc l'intérim du président de la République. Selon vous, les élections ne seront pas prêtes à la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso? Bien sûr, mais parce que nous avons aujourd'hui un fichier électoral truqué. C'est pour ça, d'ailleurs, que mes homologues de l'opposition qui sont à Brazzaville ont eu à demander qu'il faut qu'on regarde la question de la gouvernance électorale. Ils ont raison. Maintenant, Monsieur Sassou parti, les Congolais se retrouveront pour regarder dans quelles conditions on doit aller à l'élection. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, Madame Hartmann, peut-être que vous ne le savez pas, les taxis qui circulent au Congo, les bus qui circulent au Congo, il y a une bonne partie qui appartient à M. Sassou. Sa femme gère les bars dancing.
Sociétés privées, il y a un certain nombre de sociétés privées. Exact. Le clan Sassou a un certain nombre d'actions dans plusieurs sociétés congolaises, notamment aussi la société pétrolière. Oui, mais je vous ramène à un niveau beaucoup plus primaire. Les taxis, madame. Monsieur Sassou gère les taxis au Congo. Donc je reviens à ma question. Quelle garantie peut-on donner à ce clan pour qu'il renonce à gérer les affaires du Congo? Mais il n'y a pas de garantie à leur donner. Nous sommes dans une république. Hein? Il ne s'agit pas d'un clan. Dans ce clan, il y a le chef du clan. Le Congo n'a peut-être de république que le nom. Pardon. Ça, c'est peut-être vous les journalistes, mais nous pensons que le Congo est une république. Et aujourd'hui, nous devons civiliser les rapports au sein de cette république. Monsieur Sassou, qui a géré notre pays pendant près de 30 ans, plus de 3 décennies, doit prendre sa retraite. Il prend tranquillement sa retraite. Maintenant, si après, il a des comptes à rendre devant les tribunaux, mais c'est à lui de rendre ces comptes-là. La République continue. Avant Sassou, il y a eu des chefs d'État. Après Sassou, il y en aura. Donc, on ne peut pas faire une espèce de fixation pour dire quel genre de garantie vous donnez à M. Sassou. En ce moment-là, nous faisons de la complaisance. Il n'y a plus d'état de droit. Nous sommes maintenant dans une république bananière où tout se permet. J'évoquais éventuellement peut-être un statut d'ancien chef d'État. Donc, le scénario que vous venez de nous décrire, c'est dans l'objectif d'un départ de Denis Sassou Nguesso en 2016. Si, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le président organise ce qu'on peut appeler un coup d'État constitutionnel et se présente quand même en 2016, quels seront les moyens de recours du Parti libéral congolais dont vous êtes le président? Pas seulement du Parti libéral congolais, mais de tout le peuple congolais. Aussi. Les moyens de recours, déjà, il y a la communauté internationale qui a braqué ses phares sur le Congo pour voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, M. Sassou finance Boko Haram au niveau de la sous-région. Et vous verrez vous avez des preuves de ça? Mais bien sûr. Il faut nous les donner si vous avez des preuves. Nous avons des preuves. Nous avons mis sur les réseaux sociaux ce que le commandant de la garde présidentielle, un général qui s'appelle un certain Nyanga Mbouala Ngatse, qui a commandé des armes en Afrique du Sud auprès d'une société sud-africaine qu'on appelle Serengeti, tenue par un ancien général, un certain Joshua Goumalo, qui a déjà vendu des armes à l'ancien pouvoir du président Bozizé en RCA, n'est-ce pas? Et nous pensons déjà que ce monsieur, quelque part, est en train de préparer de mauvaises choses. Et Boko Haram... Oui, ça ne signifie pas qu'il a donné les armes à Boko Haram, qu'on soit clair. Mais on nous signale que Boko Haram est déjà dans la partie nord du Congo-Brazzaville. Et dans les armes qu'ils ont commandées, il y a des armes non conventionnelles. Et nous disons à M. Sassou, ça ne sert à rien de s'agiter. Cette fois-ci, il doit prendre sa retraite. Les Congolais sont devenus mûrs. Il ne va plus nous enrouler dans la farine comme il a l'habitude de le faire. Et on ne peut pas continuer. Déjà en 92, madame, je vais vous faire un rappel. Il a provoqué une guerre alors que la constitution de 92, du 15 mars 92, interdit à quiconque de prendre ou de renverser le régime constitutionnel par coup d'État. Il l'a fait. Et c'est un récidiviste. Vous savez que... Vous faites pas confiance, parce que vous dites depuis tout à l'heure que voilà, quand Denis Sassou Nguesso partira à la retraite, mais finalement, vous êtes plutôt pessimiste sur ce scénario. Non, nous ne sommes pas pessimistes. Nous sommes... Parce que vous dites que c'est un récidiviste, donc vous attendez à ce qu'il reproduise la même chose. Mais vous savez que les dictateurs sont des frères siamois des terroristes. Les dictateurs sont des terroristes en col blanc. Ça, nous le savons. Maintenant, ils viennent avec des grenades dans les poches, et c'est le cas de Sassou. Maintenant, si M. Sassou, en 2016, comme venait d'ailleurs de le dire l'un de vos auditeurs, ne quitte pas, il sait comment il est arrivé aux affaires en 97. Mais c'est peut-être que la population congolaise va lui appliquer la même règle. S'il y a un référendum, ambassadeur Makome, est-ce que le Parti libéral congolais appellera ses militants à s'exprimer lors de ce référendum? Si M. Sassou, comme d'habitude, veut faire par effraction un passage en force, toute l'opposition congolaise réunie
celle qui est à Brazzaville, celle qui au niveau de la diaspora, y compris tous nos frères patriotes qui aujourd'hui travaillent avec M. Sassou Nguesso, les ministres qui ont fait en quelque sorte défection sur le plan politique, tous, unanimement, nous allons nous élever afin que ce référendum ne puisse pas avoir lieu et que Sassou puisse partir de la présidence de la République afin que notre pays puisse enfin connaître l'alternance. Exact. Nous le souhaitons aussi aux Congolais, ambassadeur Makome. C'est déjà malheureusement la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur du Congo Brazzaville et que vous êtes président du Parti libéral congolais. Bonne soirée à vous, Marcel Makome. Merci madame la journaliste. À bientôt, Marcel. Je vous remercie. Merci à vous, à bientôt. Merci à Hélène Bizio qui a réalisé cette émission brillamment. Merci à Francis Aloupo de sa confiance. Je vous retrouve demain pour le journal des auditeurs. Et ne manquez pas à 20h20 Robert Brazza avec dans Africa Song. Bonne soirée à l'écoute d'Africa numéro 1. À demain. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat